Chères femmes battantes, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, notre émission a pour but de mettre la lumière sur vous. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre la lumière sur les productrices d'Attiéké. Alors, restez captés. Maman, yo. Yo. Fille. Maman, comment vous appelez? Mon nom c'est Koti Irène. Koti Irène. Chers téléspectateurs, on connaît le héros, mais on ne connaît pas les coulisses de son parcours. On connaît l'Attiéké, on ne connaît pas les difficultés qui est derrière Attiéké. On connaît Attiéké, on ne sait pas à quel moment Manioc se transforme en Attiéké. Maman Irène va nous en dire plus, alors restez connectés. De retour dans votre émission, les femmes battantes. Maman Irène, comment et avec combien tu as débuté cette activité? J'ai débuté cette activité avec 20 000 francs. Avec 20 000 francs. Oui. Comment ça s'est passé? Et puis bon, tu t'es pas levé bon matin, tu dis il faut parer à checker. D'où vient l'idée? Comment ça s'est passé? C'est maman qui faisait l'Attiéké. Maintenant, elle ne se sentait pas bon. C'est ça, moi j'ai commencé. C'est ça, tu as commencé. Comme elle ne se sentait pas bien, pour ne pas rester comme ça, tu dis pourquoi pas terminer ce que ma maman a commencé. Je vais me débrouiller pour les enfants. Pour les enfants. À cause de ça. Voilà, elle te dit ça est 20 000 francs. Oui, c'est avec 20 000. D'accord. Comme elle l'a dit, il n'y a pas de sous-métier. Maman Irène, ça fait combien d'années que tu fais cette activité? Ça vaut 4 ans maintenant. 4 ans. 4 bonnes années. D'accord. Selon toi, l'Attiéké occupe quelle place en Côte d'Ivoire? L'Attiéké occupe quelle place en Côte d'Ivoire? Deuxième place. Deuxième place. Wow. Attiéké occupe deuxième place en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, au moins il y a Attiéké. Hein? Donc ça veut dire qu'après le riz, c'est l'Attiéké qui vient. Oui. Maman, pourquoi tu dis que l'Attiéké occupe la deuxième place? Comme il y a aussi du riz, c'est ça, je dis Attiéké là, c'est deuxième place. Ben après, selon toi, après le riz, c'est Attiéké qui vient. Oui. Et quand tu vas au marché, pourquoi tu dis même que c'est l'Attiéké? Pourquoi tu dis même que c'est l'Attiéké qui occupe deuxième place? Parce que c'est Attiéké là, il mange beaucoup. Il mange beaucoup. Uh-huh. Quand tu vas au marché. Quand je m'en vais au marché, deux fois ça finit, deux fois ça finit pas. Waouh, là, ça veut dire qu'on mange beaucoup l'Attiéké. Oui. Maman Irène, c'est quelles difficultés que tu rencontres? Quels sont les problèmes qui sont derrière Attiéké? On connaît Attiéké. Quels sont les problèmes, les difficultés qui sont derrière ça? Deux fois, tu prépares Attiéké. S'il pleut, deux fois Attiéké n'est pas bon. Il n'y a pas de soleil pour sécher. Si tu prépares ça aussi, c'est pas bien. On ne peut pas manger. On ne peut pas donner ça à quelqu'un pour payer. Donc ça reste dans la main, dans notre main. Donc ça devient dette. Ça devient dette. Il y a une perte. Oui. Mais malgré tout ça là, pourquoi tu n'abandonnes pas et puis tu es dedans? Comme tu peux dire bon, il y a perte, il y a difficulté, mais pourquoi pas laisser? Mais tu continues. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. C'est mon métier. C'est ça. Mon métier, je ne vais pas abandonner ça. Deux fois, il y a perte, des fois, tu gagnes un peu. C'est ça. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est ça, on dit une brave femme. Quelles que soient les difficultés, il ne faut pas abandonner. Fonce. Maman Irène, dis-nous, comment tu vois ton entreprise d'Attiéké dans le futur? Dans les années à venir. Dans les années à venir, je veux que ça se développe. Je veux que les gens, je veux envoyer ça au loin, dans les villes, dans les pays, pour vendre. J'ai besoin des gens aussi, de venir commander aussi. Chers téléspectateurs, maman veut dire par là que son souhait, c'est de voir son entreprise d'Attiéké à grandir, de voir son entreprise d'Attiéké grandir. Pourquoi pas exporter aussi dans les autres pays? Elle ne veut pas se limiter qu'à Abidjan ici. Maman, il a vu que tu n'es pas seule ici. Est-ce une coopérative ou bien les gens t'aident à travailler? C'est une coopérative. C'est une coopérative. Et puis les gens m'aident à travailler aussi. C'est ça, on est un peu beaucoup. Parce que son travail n'est pas facile. C'est pas facile. Une seule personne ne peut pas faire. Non. Les gens qui t'aident à travailler, souvent tu leur donnes quelque chose ou bien je ne sais pas comment ça se passe.
Oui, je leur donne quelque chose. Tu leur donnes quelque chose? C'est payant. C'est payant. On paye combien comme ça? Une cuvette à 200. Une cuvette à 200. Oui. Donc si tu es rapide, tu as 4 cuvettes là. Oui, des fois il y a des gens qui taillent jusqu'à 5 cuvettes comme ça, ils ont 5 1000 francs. cuvettes, 1000 francs. Oui. D'accord. Maman, quel conseil tu peux donner à celle qui vient te voir, par exemple, quelqu'un vient te voir, maman, moi aussi, je veux créer mon entreprise d'attiqué. C'est quel conseil tu vas lui donner? Je vais dire à la personne d'aller faire aussi. Parce que c'est dans ça on mange, c'est dans ça je nourris les enfants. Donc elle aussi, elle n'a qu'à avoir courage d'aller faire aussi. En toute chose, c'est le courage. Oui. Elle veut dire d'avoir le courage, l'amour de la chose. Et crois à ce que tu fais. Moi aussi, je vais aider maman. J'espère qu'il y a rempli 2 cuvettes pour avoir 400 pour payer mon transport pour aller. Maman, est-ce que c'est comme ça on enlève? Oui, c'est comme ça on fait. C'est comme ça on enlève? Oui, c'est comme ça. Ah, je vais faire 3 cuvettes. Faut faire même. D'accord. La vie donne les plus doux combats à ses plus forts. J'espère que les détails vous ont plu. Rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.